Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, Dr Gimba Ndungidi, je déclare clos le forum de consultation provinciale sur l'élaboration de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers. Je vous remercie. Fin des travaux de 3 jours des consultations provinciales au site de Boma à Kwangilalele, organisés sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le jeudi 31 août 2023, dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers, cadre programmatique du secteur des affaires coutumières, rideau tiré par le ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières, Papi Mambo, représentant le chef de l'exécutif provincial. Au total, 56 participants constituant les délégations en provenance des provinces du Bazuélé, de Kinshasa, de Kwango, du Maïndombe et du Congo central ont pris part à ces travaux dont l'objectif est de contribuer à la stabilisation des affaires coutumières et de leurs animateurs sur l'ensemble du territoire national pour la prévention et la résolution des conflits communautaires et coutumiers. La province du Congo central qui vient d'abriter ce forum a le privilège d'être consacré comme le berceau de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, m'a chargé de vous dire qu'il est engagé à être l'un des premiers metteurs en œuvre de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers une fois validée et consacrée. Cette politique viendra booster les efforts déjà fructueux dans la résolution des conflits communautaires et coutumiers dans la province du Congo central. Le représentant du secrétaire général aux affaires coutumières a reformulé son expression de profonde gratitude à l'endroit de Dr Gimba Ndungidi, gouverneur de province, et à la notabilité pour l'accueil et l'implication qui a permis la réussite de ces assises. Et ce, bien après la lecture du rapport final de ces travaux par le délégué des autorités coutumières, Sa Majesté Fumudi Fima. Il s'est tenu du 29 au 31 août 2023 dans la salle de conférence village Nkwangila, de l'hôtel Kwangilalele à Boma, province du Congo central, les consultations provinciales pour l'élaboration de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers, en sigle PNPRCC. Il s'y est de noter que ce forum a bénéficié de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, et du gouvernement du Royaume de Pays-Bas. Sous la conduite du président du comité technique d'élaboration de la politique nationale des affaires coutumières, un total de 56 participants constituant les délégations en provenance de provinces du Bazuélé, de Kinshasa, de Kwango, de Kwilu, du Congo central et de Maïndombe ont pris part à ces travaux. Ces délégations sont respectivement constituées des experts du secrétariat général aux affaires coutumières, 2 chefs coutumiers, des organisations de la société civile, de la cellule technique d'appui aux affaires coutumières, des experts du gouvernement provincial du Congo central et des membres du comité technique de pilotage de la PNPRCC. Objectif de l'atelier. L'objectif général poursuivi par cet atelier est de contribuer à la stabilisation des entités coutumières et de leurs animateurs sur l'ensemble du territoire national par la prévention et la résolution des conflits communautaires et coutumiers. Spécifiquement, il s'agit de 1. Présenter les drafts 1 des BOMA à tous les participants. 2. Présenter les états généraux, les états des lieux des 6 provinces retenues dans le site. 3. Recueillir les observations, suggestions et recommandations des participants sur le draft 1 des BOMA de la PNPRCC. 4. Prévalider les documents de la PNPRCC. Et 5. Identifier et analyser les problèmes du secteur. Méthodologie. Les travaux de consultation provinciale de Boma ont procédé à des approches méthodologiques participatives articulées autour de
1. Cérémonie d'ouverture et de clôture. 2. Démarche méthodologique d'élaboration de la politique sectorielle. 3. Résumé du processus d'élaboration de la PNPRCC. 4. Brève présentation de l'économie de la PNPRCC. 5. Présentation des états de lieux de province par le chef de division provinciale. 6. Travaux en groupe. 7. Restitution en plénière. Et 8. Enfin, présentation de tableaux d'identification et d'analyse des problèmes du secteur. 3 moments forts ont marqué ces travaux. Les exposés des intervenants, les débats et échanges en plénière, les travaux en carrefour suivis de la restitution en plénière. Déroulement des travaux. Après la cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier de consultation provinciale, constitué de 3 adresses, respectivement celle du maire de la ville de Boma, suivie de celle du secrétaire général aux affaires coutumières, représenté par le président du comité technique de pilotage, et enfin celle du discours inaugural de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, représenté par son Excellence le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les participants ont été conviés à suivre les 2 interventions sur le thème introductif de l'atelier. Il s'agit de la démarche méthodologique d'élaboration d'une politique sectorielle par M. Joseph Nzamba Mopele, président du comité technique de pilotage, et le processus d'élaboration de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers par M. Blanchard Nzayakwe, rapporteur du comité technique de pilotage. La première présentation en rapport avec la démarche méthodologique d'élaboration d'une politique sectorielle a porté sur le fondement de la politique sectorielle, sur le cadre référentiel de la politique sectorielle, sur les piliers du PNSD, sur le document de planification, sur la démarche méthodologique d'élaboration de la politique sectorielle et sur les phases d'élaboration de la politique sectorielle. La seconde intervention relative au processus d'élaboration de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers était axée sur les contextes et justification de l'élaboration de la PNPRCC, sur les objectifs globaux et spécifiques de la PNPRCC et sur le déroulement et l'élaboration du premier draft. Les 2 exposés ont donné lieu à une séance d'échange en plénière qui a permis aux participants d'appréhender l'objet principal des consultations provinciales qui constitue la 2e phase du processus d'élaboration de la politique sectorielle, à savoir le diagnostic précédé de la phase préparatoire et suivi de la rédaction et de la validation du document. À la suite de ces échanges, le chef des divisions provinciales des affaires coutumières des différentes provinces ont été invités tour à tour à présenter les états de lieux de leurs provinces respectives, suivant l'ordre ci-après. Province du Bazouélé, province de Kinshasa, province du Kwilu, province du Congo central, province du Kwango et province du Maïdombe, soit 6 provinces. Au cours de leurs interventions, les chefs de division provinciales se sont penchés sur le fonctionnement des CCRCC, la cartographie des conflits coutumiers, les problèmes majeurs dans les entités coutumières, les différentes opportunités, les nombres exacts des entités coutumières et quelques recommandations. Il ressort de leurs interventions que les provinces constituant les sites de Boma comptent à ce jour 533 conflits, au total répartis de la manière suivante. Bazouélé 18, Kinshasa 50, Kwilu 79 ou 79, Kwango 65, Maïdombe 56, Congo central 265. Les échanges autour de ces états de lieux ont permis aux participants de se faire une idée réelle de la situation générale des affaires coutumières
dans les provinces susmentionnées. Quelques recommandations majeures ont été formulées, à savoir 1. Installation des CCRCC à tous les niveaux, soit local, provincial et national. 2. Délivrance des arrêtés de reconnaissance de chefs coutumiers. 3. Redynamisation des CCRCC à tous les niveaux. 4. Mise en place d'un cadre de concertation communautaire et intercommunautaire. 5. Renouvellement de mandat des CCRCC à tous les niveaux. 6. Installation de la CCRCC nationale. 7. Construction de bureaux administratifs de groupement. 8. Protection des cimetières coutumiers. 9. Codification des règles coutumières de succession au pouvoir. 10. Renforcement des capacités des CCRCC et des administrations provinciales et locales. 11. Renforcement des capacités des chefs coutumiers. Et 12. Vulgarisation des textes légaux et réglementaires. Après les états de lieux provinciaux, les participants ont été répartis en 6 groupes de travail en fonction des provinces concernées pour, premièrement, identifier et analyser les problèmes du secteur coutumier de chaque province concernée et, deuxièmement, procéder à la lecture et l'amendement du draft 1 du PNPRCC. Les travaux en carrefour ont été précédés par une présentation de la méthodologie du travail en groupe et celle de l'économie du draft 1 des BOMA de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers par le président du comité technique de pilotage. À l'issue de ces travaux en carrefour, 6 tableaux reprenant les problèmes majeurs qui minent les entités coutumières et leurs animateurs ont été dressés et le draft 1 des BOMA a été amendé, enrichi et prévalidé. Conclusion. Le développement du pays est tributaire de la stabilisation des entités coutumières qui regorgent plus de 60% de la population congolaise. La mise en place de mécanismes de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers s'avère très indispensable. Ainsi, les participants remercient-ils son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, pour la matérialisation de ces consultations provinciales dont le but est de produire une politique nationale de prévention et résolution des conflits coutumiers pour la stabilisation des entités coutumières. C'est également l'occasion de présenter leurs sincères remerciements à l'endroit de l'exécutif provincial du Congo central pour son hospitalité et son implication totale pour la réussite de ces assises bénéfiques pour le pays. Dans la même lancée, nous remercions le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, ainsi que le gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour leur accompagnement technique et financier. D'une manière générale, les travaux de consultation provinciale pour l'élaboration de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers du site de Boma se sont déroulés dans un climat de sérénité, de convivialité et ce, conformément aux prévisions organisationnelles. Fait à Boma le 31 août 2023, les participants. Nous vous remercions. Coup de chapeau au président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à restaurer la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire national et pour sa nouvelle vision de l'administration des affaires coutumières qui prône la redynamisation du pouvoir coutumier et la promotion des entités coutumières.